Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je te montre 5 visuels que j'adore utiliser. Le premier, Infographic Designer. Ce design-là va te permettre en fait d'insérer des images dynamiques, SVG, que tu vas pouvoir utiliser donc dans des graphiques. Aujourd'hui, j'ai mis pommes et bananes et tu vas pouvoir en fait avoir le stock de pommes et le stock de bananes. Également, il va pouvoir agir aussi comme un filtre. Quand tu vas cliquer sur cette image, automatiquement, ça va filtrer un autre visuel. On a le deuxième visuel que j'adore aussi utiliser, c'est le Radar Chart. Il est assez connu, il va te permettre d'avoir une vision globale de tes différents éléments. On a également Bullet Chart qui te permettra donc d'avoir des targets définis et de savoir si tu dépasses ou non. Également, dans le même état d'esprit, la jauge. On pourrait très bien penser par exemple à un état d'avancement de projet en pourcentage ou en l'occurrence un indice de saturation de stock. Et puis le dernier, c'est le graphe Sparkline. Il est aussi intéressant puisque moi souvent je le mets donc en fond de mes widgets pour avoir une idée du trend par exemple sur le mois. Voilà, donc sans plus attendre, le premier, Infographic Designer, c'est parti. On va ouvrir donc un fichier Power BI vierge. Comme d'habitude, la data, tu peux la récupérer. Elle est donc, il y a un lien dans la description qui te permettra donc de récupérer le jeu de données. Et je t'invite vraiment à me suivre pour qu'on pratique ensemble. On va aller chercher les différents visuels et on va les construire. Allez, c'est parti. Donc, première chose, on a dit Infographic Designer. Donc, premièrement, il faut aller le chercher donc, dans l'app source que tu peux accéder donc, en cliquant sur les petits points ici et en cliquant sur Obtenir plus de visuels. Voilà, donc il va te présenter toute une série donc, de visuels. Tu vas aller dans la barre de recherche et tu vas taper infographique et tu vas vite tomber dessus. Donc infographique, voilà, c'est celui-là, Infographic Designer. Tu cliques dessus, tu fais obtenir maintenant. Il va donc te le télécharger et l'incorporer dans ton visuel. Voilà, hop, il ne te reste plus qu'à cliquer dessus et voilà, inséré. On va donc aller chercher maintenant les jeux de données. Pour aller chercher les jeux de données très simples, comme d'habitude, classeur Excel. Et ça s'appelle Stock 2020 octobre. Donc encore une fois, n'hésite pas, tu peux le télécharger, le lien est dans la description. On va pour cet exercice utiliser l'onglet Stock aliments et l'onglet Vente. Donc tu peux cocher les deux et faire charger directement. Ok, donc pour ce premier visuel, c'est très simple. Il suffit donc déjà, premièrement, de mettre les éléments en catégorie et de prendre par exemple on veut les unités, donc on va les mettre en mesure. De base, le graphique donc te propose des barres verticales et nous on va le transformer donc en images pommes et bananes. Donc la première chose à faire déjà, c'est de sélectionner uniquement pommes et bananes, puisque nous on prend un échantillon de 2 images. Tu peux très bien t'amuser donc à aller chercher autant d'images qu'il y a d'éléments. Donc on a dit pommes et bananes. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va donc aller télécharger nos images. Je t'invite à aller donc sur flaticon.com. Pareil, je te mets le lien en description. Honnêtement, crée-toi un compte parce que ça va te permettre donc de télécharger 10 images par jour. Si tu fais beaucoup de visuels, ça peut être intéressant. Donc on va tout simplement taper dans la barre de recherche pommes pour accéder donc à toutes les images de pommes. Celle-ci est sympa et on va la prendre bien sûr en SVG. Ça c'est hyper important parce que ça va permettre donc de faire potentiellement une image dynamique. Je sais que le visuel Infographic Designer inclut un remplissage selon la donnée. Nous on va la laisser en couleur mais on pourra l'utiliser. Donc SVG, téléchargement gratuit, boum, c'est téléchargé. On va faire de même donc pour la banane. Hop. SVG toujours. Ok, donc maintenant que les images sont téléchargées, on va retourner donc dans notre graphe Power BI et on va charger ces photos. Donc quand tu vas sur Infographic Designer, tu as un petit crayon ici qui va te permettre donc de personnaliser le visuel. Première chose, on va virer la shape et on va aller chercher nos images. Upload, téléchargement. Donc c'est banane et pomme. Voilà, une fois que tes deux images sont chargées, on va pouvoir donc personnaliser le visuel. Donc tu vas pouvoir cliquer dessus, sur les deux. Voilà, donc là tu as image 2, image 3. Et donc on va lui dire, quand tu as la catégorie pomme affichée, affiche-moi la pomme.
Quand tu as la catégorie banane, affiche-moi la banane. Donc pour faire ça, il y a format, data, et là tu as un petit truc là qui te permet donc de sélectionner par élément en lui disant la pomme, utilise-moi ça, et la banane, utilise-moi ça. Une fois que tu as fait ça, tu fais appliquer, et tu vas faire la même chose sur l'image 3. Pomme, banane, appliquer. Voilà. Deuxième chose, on retourne donc sur l'image 2. On va personnaliser davantage le visuel. Multiple units, on laisse en off. Pourcentage, on ne le fait pas. Et il y a un truc hyper important, c'est le keep ratio. Ça, on met oui. Ça évite en fait de déformer l'image en fonction du coup de la valeur. Et on va faire pareil pour l'image 3. L'image 3, keep ratio. Ok. Maintenant, tu vois que selon la valeur en fait qui est affichée, selon le niveau de stock, l'image bouge. Alors, visuellement, tu peux décider donc de le faire comme ça, pour avoir tout de suite un indicateur, de dire voilà, là où j'ai le plus de stock, ou tu peux aussi le mettre sur la même ligne. Donc pour mettre sur la même ligne, tu vas dans Layout et tu fais Outer, ce qui va te permettre donc de le mettre sur la même ligne. Et là, tu vois qu'il y en a deux. Il faut également, donc on a mis Outer sur image 3, mais il faut mettre aussi Outer sur image 2. Voilà, ce qui permet donc du coup de mettre tout sur la même ligne. Une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir insérer aussi la valeur de stock. Parce qu'ici, voilà, on ne sait pas exactement combien c'est, on a une échelle mais qui est approximative. Donc c'est très simple, pour faire ça, tu vas ici insérer un texte, tu vois, qui va se mettre ici, et on va aller le personnaliser. Premièrement, on va aller chercher la data. Toujours ici, dans texte, le petit trombone ici, qui va nous permettre donc d'aller chercher déjà, de lui dire ce que je veux afficher. Donc premièrement, on va afficher les unités en kilos et on va mettre 0 décimal. Appliquer, et donc tu vois ici qu'il m'a mis 400. On va le grossir un peu, on va mettre par exemple 20 et on va le mettre en bold. Font weight bold. Maintenant tu vois ici qu'il est également décalé ce texte. Pareil que l'image, on va pouvoir le mettre en hauteur. Et ce qui va permettre donc d'être aligné. Il est donc aligné sur une ligne, mais pas verticalement avec les images. Donc là, on va pouvoir le faire également en sélectionnant ici horizontal, aligne et centré. Voilà. Et donc on peut aussi gérer les différents niveaux, voir si on veut le placer en bas, au milieu ou au-dessus. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, je t'avais dit, oui, ça peut aussi agir comme un filtre. Donc, c'est ce que je vais te montrer. Donc là, on va afficher rapidement, en fait, tout de suite, un petit tableau avec dedans donc la catégorie, les éléments, le prix au kilo, le prix total et les unités au kilo. Voilà. Et automatiquement, donc du coup, tu sais que tu as 400 kg de pommes et quand tu vas cliquer sur la pomme, tu vas avoir bien sûr son prix au kilo et son prix total, par exemple. Voilà. Donc maintenant, tu sais globalement un peu comment utiliser Infographic Designer. Je te laisse le découvrir parce qu'il y a plein d'autres fonctionnalités. Ici, c'était donc, on va dire, une introduction. On passe tout de suite au deuxième design. Donc on a créé une nouvelle page et cette fois on va utiliser Radar Chart. Donc Radar Chart, comme Infographic Designer, on va aller chercher donc dans l'app source Microsoft et on va taper Radar Chart. Forcément, si j'ai du mal à le taper, on va jamais le trouver. Radar Chart, ok. Il est là, on va pouvoir faire obtenir maintenant. Il va l'incorporer au rapport. Boum. Ok. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser pour afficher le prix au kilo de nos différents éléments. Donc pour faire ça, très simple, prix au kilo, hop, on va le mettre ici, et la catégorie, ça sera les éléments. Donc aujourd'hui, voilà, on a le mélange donc fruits et légumes, ça fait beaucoup trop pour la lisibilité, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un filtre. Donc très simplement, on va mettre un segment, et on va mettre la catégorie dedans. Voilà. On va pouvoir le transformer comme vous voulez en liste déroulante et hop, on va mettre uniquement que les fruits. Ici, donc, le visuel est trié par ordre décroissant. On peut très bien lui dire de trier par élément pour avoir toujours quelque chose de fixe en termes de catégorie et non pas quelque chose qui pourrait bouger en fonction du prix au kilo.
Donc voilà, donc ce qui va nous permettre donc d'afficher les différents prix au kilo et d'avoir tout de suite une visibilité. Voilà, on sait très bien que le kiwi coûte le plus cher sur les fruits et pour les légumes, c'est le topinambour. Ok, donc voilà, tu sais maintenant utiliser Radar Chart. Je t'invite à l'utiliser et à m'envoyer un message si jamais tu as des difficultés pour réaliser ces différents designs. Donc tout de suite, on va passer donc au troisième graphique qui est donc le bullet chart. Allez, donc on crée une nouvelle fois une nouvelle page. Donc cette fois, on va aller chercher le bullet chart. Donc idem, bullet. Et c'est donc tu en as 3 et c'est le bullet chart by Okaviz. Obtenir maintenant. Voilà, une fois qu'il est chargé, tu vas pouvoir l'ouvrir. Tac. Ok. Donc, maintenant, on va donc vouloir... on sait que dans notre jeu de données, on a une capacité maximum de stockage par élément. Donc, on va vouloir afficher ça et savoir donc du coup si on est en saturation ou non. Donc, pour ce faire, on va mettre les éléments en catégorie, la capacité maximum en target et l'unité au kilo en value. Et donc là, tu vois qu'il t'affiche donc par défaut ce genre de graphique. Donc là, nous, on va le personnaliser un petit peu. Donc on va déjà premièrement enlever les états ici, donc en fait gris, blanc, etc. Tac, pour épurer toujours un maximum. On va également changer la couleur de la target. Et pour ce faire, c'est dans Target Maker, on enlève la couleur noire et on lui met une couleur rouge, qui est bien mieux. Alors tu peux bien sûr personnaliser, tu peux mettre des croix, tu peux mettre des cercles, tu peux mettre des carrés. Honnêtement, la ligne, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin moi, en tout cas personnellement, je trouve ce qui est le plus joli. Donc du coup, je vais mettre ça à la ligne. Et voilà, donc tu vas aussi, voilà, je ne l'ai pas fait dans les autres visuels, mais bien sûr, personnaliser le titre. Et on va pouvoir mettre, par exemple, stockage max éléments. Voilà. Voilà, donc maintenant tu sais comment faire bullet chart. C'est très simple, il te faut 3 valeurs, une catégorie, ta capacité maximum ou ton target et forcément ta valeur. Voilà, donc c'est parti. On se voit donc pour maintenant le quatrième visuel qui est la jauge, qui globalement s'apparente un peu à ça, mais tu verras qui est très cool aussi. Allez, c'est parti. Donc c'est celui-là, il s'appelle Circle KPI Judge. On clique dessus, on l'insère. Voilà. Donc à la différence de bullet chart, celui-là n'utilise qu'une seule valeur. C'est-à-dire que c'est une comparaison par rapport à ton objectif, mais il n'utilise qu'une valeur. Donc ça veut dire que ça doit être, par exemple, un pourcentage d'avancement, et donc ça doit être un calcul. Aujourd'hui, le calcul est déjà fait dans notre jeu de données. Je vais te montrer la colonne, qui s'appelle donc indice de saturation, que tu retrouves donc ici. Et surtout, il est déjà calculé donc dans le fichier Excel mis à ta disposition. Et c'est tout simplement donc le prix total divisé par la capacité maximum. Donc on va incorporer cet indice de saturation dans le visuel. Et donc tu vois qu'ici il nous affiche une valeur qui est disproportionnée parce qu'en fait il prend tout. Donc pour spécifier sur un seul élément, on va tout simplement faire un segment avec les éléments dedans. Et on va par exemple filtrer sur ananas. On va personnaliser le visuel. Par exemple, premièrement, on va modifier le titre en mettant indice de saturation. On va également modifier les propriétés du cercle, notamment la couleur ici de la petite barre grise. On va mettre un gris un peu plus clair. On va pouvoir aussi modifier la largeur du cercle et on va mettre par exemple 28. Donc 28 outer line et 28 inner line. Comme ça, tu sais que ici c'est bien aligné ou du moins c'est exactement la même largeur. Parce que pour l'alignement, c'est un peu différent, c'est juste en dessous, ça s'appelle Amendment Size, et là tu peux mettre 0. Comme ça, tu sais que voilà, c'est bien aligné et au moins c'est propre. Donc voilà, tu vas pouvoir aussi modifier les différentes couleurs. Donc en fait, voilà, selon si tu lui dis qu'il dépasse un indice minimum de 50,
il passe du coup en jaune. Puis, s'il passe un indice de 90, il passe en rouge. Donc ça, tu vas pouvoir modifier, par exemple en lui disant, voilà, ici, le minimum, ce n'est pas 50, mais 45. Et tu vas voir qu'ici, tout de suite, il passera en jaune. Et pour le maximum, ça peut être, par exemple, 80. Et donc, par exemple, quand je vais cliquer sur la pomme, il sera toujours en orange. Le topinambour, on sera en dessous de 45. Et donc, du coup, ça sera en vert. Bref, donc tu as en fait cette dynamique qui peut être intéressante de couleur aussi, visuellement, qui te permet tout de suite de savoir si tu es en indice de saturation ou non. Aujourd'hui, ce graphique, donc, il est utilisé de cette manière, déjà notamment pour des stocks, mais dis-toi que tu pourrais l'utiliser pour des avancées de projet, par exemple. Mais il est utilisé aussi surtout avec un filtre central, aujourd'hui, voilà, et qui est ici et qui agit sur un seul visuel. C'est intéressant de l'avoir, par exemple, en plusieurs, et de le spécifier sur un seul élément. Donc pour le spécifier sur un seul élément, je vais te montrer comment on fait. Donc déjà, CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. Et puis, on va donc lui dire, ici, on ne veut que les indices de saturation de l'ananas. Donc on va modifier le titre en lui disant déjà indice de saturation uniquement de l'ananas. On va donc choisir l'élément ici et le mettre dans le volet filtre. Et tu vois qu'ici, il ne me propose que topinambour parce qu'en fait, j'ai cliqué uniquement sur topinambour ici. Et tu sais très bien, si tu as vu ma première vidéo qui s'appelle Bien débuter sur Power BI, qu'en fait, un filtre agit sur les autres et dans ce cas, il me bloque. Donc, on va devoir modifier les interactions. Donc, on va se placer sur ce filtre-là. On va cliquer sur Format, modifier les interactions et on va désactiver le filtrage sur ce visuel. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir donc repartir sur ce visuel-là et sélectionner dans le volet filtre uniquement les ananas. Voilà, et donc tu as donc ici ton indice de saturation de l'ananas. Et donc forcément, tu pourrais te dire, bah voilà, si tu as envie de te spécifier sur un élément en particulier, de par exemple faire un indice de saturation de la pomme, etc. Voilà, donc maintenant tu sais utiliser KPI Judge et on se retrouve tout de suite donc pour le 5e et dernier visuel qui est le graphe Sparkline. Allez, c'est parti. Allez, donc on va aller chercher le dernier visuel qui est le graphe Sparkline. Donc je t'invite à aller dans App Source comme d'habitude et de taper dans la barre de recherche Sparkline. Donc c'est celui-là, Sparkline by Okaviz. Obtenir maintenant. Moi je l'ai déjà incorporé, donc mettre à jour. Ok, donc il est ici, Sparkline by Okaviz. On l'agrandit. Et Sparkline, donc c'est un graphique hyper intéressant parce que c'est un graphique hyper épuré. T'as quasiment rien, pas d'axe, rien. C'est vraiment la définition du Sparkline. Et donc on va lui mettre les données nécessaires. Donc premièrement, c'est d'utiliser le deuxième jeu de données. Donc non pas le stock aliment qu'on utilisait depuis tout à l'heure, mais le jeu de données vente. On va lui incorporer donc des dates et on va lui incorporer le prix. Donc là, tu vois qu'il y a énormément de données parce que je crois qu'on a des ventes sur une année. Donc forcément, c'est quasiment illisible. Ce que je te conseille de faire, c'est de sélectionner uniquement sur un mois. Donc on va ajouter un segment et dans ce segment, on va mettre uniquement les mois. Voilà. Comme ça, on va pouvoir donc le mettre en liste déroulante et sélectionner le mois que nous souhaitons analyser. Donc par exemple, le mois de mars. Voilà. Donc ici, on a le mois de mars et on va pouvoir personnaliser donc notre graphique. Alors première chose, c'est la catégorie. Moi personnellement, je l'enlève. C'est ce qui est affiché ici. On va modifier la line. Donc c'est-à-dire déjà, premièrement, tu peux le dire soit c'est une ligne, soit c'est une R. Donc par exemple, tu pourrais le passer en R comme ça. Moi, je le laisse en ligne. On va augmenter le poids de la ligne, par exemple le passer à 3. Et on va mettre une couleur qui est atténuée, puisqu'en fait, pour moi, c'est un graphe qui est utilisé plutôt en fond pour te donner un indicateur. Et donc, on va mettre peut-être voilà, un bleu un peu atténué de cette manière. Tu vois qu'ici, il t'affiche donc des points bas et des points hauts. Par exemple sur mai également. Donc en fait sur tous les mois, il va t'afficher donc des points A et des points hauts et ça va te permettre vraiment donc de savoir un peu quels sont finalement, par exemple si tu pourrais l'appliquer à un chiffre d'affaires, te dire bah voilà sur le mois de mai, où est-ce que j'ai fait le plus de chiffre d'affaires et où est-ce que j'en ai fait le moins. C'est une fonctionnalité hyper intéressante du graphe Sparkline. Donc tu peux bien sûr le désactiver. Tu vas le retrouver ici donc dans la section points.
et tu vas pouvoir lui dire voilà, de l'afficher ou de ne pas l'afficher. Alors moi je vais le laisser. Et donc voilà globalement ce que tu peux faire avec un graphe Sparkline. C'est un graphique encore une fois très épuré, vraiment sans beaucoup d'infos. Quelque chose qui peut être intéressant, c'est d'afficher la dernière valeur. Je crois que tu peux le faire ici, value line. Tu vois, il va t'afficher donc la dernière valeur qui est ici donc 49, qui est donc notre prix, notre chiffre d'affaires justement. Et tu vas pouvoir augmenter la taille. Voilà, donc ça va pouvoir en fait voilà, t'afficher la dernière valeur de la ligne. Et ça peut être intéressant par exemple effectivement sur une dynamique de chiffre d'affaires. Voilà, donc maintenant tu sais à peu près utiliser donc, le graphe Sparkline. Comme dans tous les autres visuels, teste-le et dis-moi en commentaire si tu utilises d'autres visuels qui pourraient être intéressants dans Power BI. La vidéo est donc terminée. Elle clôture la série Booster son visuel sur Microsoft Power BI. Encore une fois, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Et puis, si la chaîne te plaît également, abonne-toi. Il va y avoir du très très lourd en septembre. Et je te réserve quelques surprises. Allez, ciao ciao!